Shalom, shalom à tous et à toutes. Que le Seigneur nous bénisse et que sa paix et sa grâce reposent sur nous. J'espère que vous allez bien et que le mois d'août, la main du Seigneur nous assiste par quelque manière que ce soit. Nous avons la santé, nous avons la paix. Je crois que le Seigneur fera le reste. Alors ce matin, amis fidèles dans le Seigneur, j'ai une exhortation à nous apporter qui est intitulée « La patience ». Vous pouvez prendre votre Bible dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 9. Voici ce que la Bible dit. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voici la parole du Seigneur. L'apôtre Pierre va donner quelques expressions et dans ces expressions qu'il va donner, il va énumérer un mot qui est très important et ce mot c'est la patience. L'apôtre Pierre va révéler la personne de Dieu, sinon va révéler une nature de Dieu dans les expressions qu'il a écrites pour édifier, consoler et exhorter le corps de Christ. Et ce matin, l'Esprit de Dieu me l'a communiqué pour que nous le communique également, parce que notre croissance, notre délivrance, notre restauration, notre bénédiction passe par ce chemin-là, le chemin de la patience. Vous savez, le Dieu qui nous a créés est un Dieu qui a plusieurs qualités. Et tout ce que Dieu a comme qualité, il les a pour les communiquer à l'homme, pour que ces qualités permettent à l'homme demain d'être avec lui Dieu. Et la qualité avec laquelle il veut nous nourrir, sinon nous connecter à lui aujourd'hui par cette vidéo, c'est la patience. C'est quoi la patience? La patience est une vertu qui permet de supporter une adversité quelconque. La patience est une qualité qui permet de supporter une situation pour un certain temps. La patience est une puissance de Dieu qui permet à l'homme de pouvoir atteindre l'objectif que Dieu a visé, sinon vise à atteindre avec l'homme. Dieu est un Dieu de puissance et tout ce qui est de Dieu est puissant. Tout ce qui est de Dieu est fort. Rien ne peut arrêter cela. Il n'y a rien qui soit de Dieu qui ne soit pas fort. Non, cher ami. Non. Tout ce qui est de Dieu est puissant pour dominer, pour conquérir, pour remporter. Regardez un peu Dieu dans sa manifestation. Quand il a créé le monde va commencer à peupler jusqu'à ce qu'on arrive au temps de Noé. Dieu a beaucoup observé la terre par sa patience, par sa puissance. Quand il observe la terre jusqu'à un certain niveau, il fallait que Dieu reformule le plan du fonctionnement des hommes sur terre. Alors qu'est-ce qu'il décide? Il fixe son regard sur la terre, il trouve une personne du nom de Noé et sa famille qui était juste devant sa face, mais cela qui n'était pas une difficulté ou un problème pour lui, pour rebâtir le monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire toute autre créature et réussit à rebâtir le monde avec 8 personnes. Mais quand il a décidé de rebâtir le monde avec ces 8 personnes, Dieu va dire certaines expressions parce que l'acte qu'il avait posé de détruire la race humaine a été un choc pour lui, Dieu. Parce qu'il est un Dieu qui ne fait pas le mal, mais tout ce qu'il fait, il le fait de façon juste. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu va se repentir et il va dire qu'il ne détruira plus le monde par un déluge. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il commence encore à grandir son action au sein de la race humaine. Il y a eu un Noé. Après un Noé, il y a eu beaucoup de personnes qui ont existé. Nous arrivons au temps d'Abraham. Après Abraham, un Isaac. Après un Isaac, un Jacob. Après un Jacob, 12 princes. Après les 12 princes, un Moïse va naître au sein de la race humaine. Et quand ce Moïse naît, à sa naissance, beaucoup de choses vont être manifestées. Dieu va trouver qu'il était temps que lui, Dieu, il se fasse de nouveau connaître dans toute l'humanité comme le Dieu de puissance.
Alors Dieu va décider de racheter son peuple qui était déjà en esclavage en Égypte. Il trouve un certain Moïse avec qui il commence à faire quoi? Un chemin. Quand Moïse quitte l'Égypte et qu'il va sur son beau-père Jéthro, en ce temps-là qui n'était pas encore son beau-père, et qu'il rencontre Dieu en personne sans intermédiaire, alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu va décider de ramener ce Moïse qui avait commis une gaffe en Égypte pour libérer son peuple. La marche n'était pas facile, mais quand Moïse arrive en Égypte avec les signes qui précédaient, sinon qui révélaient qu'il avait été envoyé par Dieu, le peuple d'Israël va croire en lui. Mais Dieu va permettre certaines conditions, certaines circonstances pour que Moïse soit enseigné d'une qualité de lui Dieu et que cette qualité de Dieu affecte Moïse. Dieu dit à Moïse, va parler à Pharaon. Quand Moïse part parler à Pharaon, le cœur de Pharaon s'endurcit encore plus. Et Moïse vient dire à Dieu, mais pourquoi tu m'as envoyé parler à Pharaon quand tu sais qu'il va maltraiter ton peuple? C'était un enseignement que Dieu faisait passer Moïse sans que Moïse ne sache. Dieu préparait Moïse à recevoir la patience en lui. Dieu était en train de disposer le cœur de Moïse sur le chemin de la patience parce que Moïse était un homme coléreux. Et vous savez qu'un homme coléreux, c'est un homme qui agit de façon immédiate, instantanée. Dieu préparait le cœur de Moïse en quelque sorte pour que la mission pour laquelle il a choisi cette mission s'accomplisse. Dieu connaissait le peuple d'Israël, c'était un peuple beaucoup roide. Dieu lui-même, il a défini. Ce qui veut dire quoi? Un peuple incrédule. Mais un jour, pendant que Dieu a fait sortir Israël dans le désert, Dieu va décider de détruire Israël qu'il a fait sortir quand ils ont fait le veau d'or. Mais qu'est-ce que Moïse va dire à Dieu? Moïse, maintenant, ayant reçu la patience en lui, qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Ne les détruis pas. Si tu les détruis, qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Il les a fait sortir pour aller les détruire. Parce que tout le temps que Dieu a passé avec Moïse, quand il allait souvent parler à Pharaon, Pharaon ne réagissait pas, il faisait le contraire. Cela a permis à Moïse de savoir que quand bien même la situation durera, lui, Dieu, il a la capacité de donner solution à cette situation, enfant de Dieu. Et l'une des raisons clés pour lesquelles Dieu a fait passer Israël par le chemin de la mer Rouge et non pas par le chemin des Philistins, c'était pour préparer le peuple d'Israël à être un peu patient dans tout ce qu'il ferait. Patient dans tout ce qu'Israël ferait. Parce que un homme patient qui a réussi à connaître Dieu par le chemin de la patience face à toute situation, face à toute adversité, cette personne sait à quelle position et dans quelle mesure se mettre afin que la gloire revienne à l'Éternel. Je rentre dans le but du sujet. Si vous avez votre stylo, prenez et notez. La patience est une puissance de Dieu, comme je l'ai dit. La patience est une qualité de Dieu. Chaque personne qui veut servir Dieu, qui n'a pas la patience, ne peut pas réussir à atteindre l'objectif avec Dieu. Chaque personne qui voudrait voir Dieu être manifesté dans sa vie, chaque personne qui veut voir Dieu atteindre le sommet de la délivrance avec elle, cette personne doit marcher avec Dieu par la patience. Vous voyez les jours bénis aujourd'hui, ce n'est pas votre jour, ce n'est pas votre temps, asseyez-vous. Vous voyez les autres manger aujourd'hui, vous ne pouvez pas manger comme eux. Restez connectés au Dieu en qui vous avez cru le premier jour. Parce qu'il est le Dieu qui fait une chose aujourd'hui et il est le Dieu qui fait une autre chose demain. L'église est cassée aujourd'hui. Les hommes de Dieu sont divisés. L'église tout entière se combat gauche et droite parce que nous avons perdu ou nous avons refusé, nous avons rejeté le Dieu qu'on apprend à connaître par la patience. Les générations passées dans lesquelles Dieu a puissamment travaillé, Dieu s'est réellement manifesté, ont été des générations dans lesquelles des hommes et des femmes ont réussi à être patients avec Dieu secrètement. Jésus a dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem, attendez jusqu'à ce que mon Père vous a promis s'accomplisse. L'attente, c'est quoi? C'est une patience manifestée des disciples. C'est vrai, on les lorgnait, leur maître qui faisait le miracle n'est plus là. On dit qu'il est ressuscité, il a été enlevé, on verra qu'est-ce qui se passerait. Ils étaient mortifiés dans la ville, mais ils n'ont pas changé de Dieu, ils n'ont pas changé d'adoration, ils sont restés de façon intacte jusqu'au jour où la promesse a été accomplie dans leur vie. Je veux te dire à toi qui me suis que si tu n'apprends pas à être patient avec Dieu, tu entendras les promesses, mais tu ne pourras pas les manifester, les bénéficier.
Chaque enfant de Dieu qui réussit à avoir cette qualité de Dieu en lui, je nous en prie, quand il manifeste les dons spirituels, nous sommes contents, nous sommes réjouis de voir cette personne. Et d'avance, je vous annonce que chaque homme de Dieu, chaque enfant de Dieu, chaque fille de Dieu qui n'a pas la patience en lui devient jaloux, devient coléré, devient critique, devient critiqueur, si je peux le dire ainsi. Pourquoi aujourd'hui on s'insulte? Quand l'autre prêche aujourd'hui, l'autre va prêcher le contraire de ce que l'autre a prêché. Parce que nous n'avons pas la patience en nous. Quand Dieu décide d'utiliser quelqu'un à un certain niveau, il faut qu'on juge ce que Dieu est en train de faire avec la personne. Quand Dieu aurait opéré un miracle avec quelqu'un, il faut trouver de quoi à dire. Mes amis, qu'est-ce que Dieu ne peut pas réaliser? S'il vous plaît, quel miracle Dieu ne peut pas réaliser? Faire pousser un bras serait impossible à celui qui a créé le bras. Attendez, enlever l'aveuglement de la vue d'un homme serait impossible à celui qui a créé l'œil. Donner de l'enfantement à quelqu'un serait impossible au créateur de l'homme. Je m'excuse, Église de Dieu. Il est l'heure que nous, Église, nous arrêtons de bavarder, nous arrêtons de cogiter, nous arrêtons de nous disputer, mais que chacun travaille au pied du mur, de la patience, afin que nous ne ratons pas l'enlèvement. Parce que l'Église qui sera enlevée, c'est l'Église qui a été nourrie par la patience. Les grandes persécutions arrivent. L'ennemi s'est levé à grande puissance et à grande vitesse. Et il y a beaucoup qui succomberont parce qu'ils n'ont pas appris à être patients avec le Seigneur. À peine convertis, nous sommes assis sur les réseaux sociaux. Pas de temps de prier, pas de temps de jeûner, pas de temps de chercher la face de Dieu afin d'être averti de Dieu de ce qui est préparé spirituellement par Dieu, par l'ennemi et par les hommes. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous voulons prophétiser sans avoir l'esprit de l'Éternel. Nous voulons utiliser les versets bibliques pour nous annoncer, pour nous étaler comme envoyés de Dieu sans connaître le Dieu des envoyés. Je nous en prie, Église de Dieu. Il est l'heure que tu retournes dans le lieu secret où Dieu peut se trouver dans la patience, où tous avanceront et tous diront de toi que tu es en arrière. Mais pendant qu'ils sont en train de dire cela, c'est toi que le Seigneur a mis à leur sommet pour leur apporter une main forte quand le besoin se présentera. Dieu ne cherche pas des hommes bavards dans les temps dans lesquels nous sommes. Dieu ne cherche pas des hommes colériques pour insulter leur prochain, mais Dieu cherche des hommes pour supporter, oui, les coups de ce siècle présent. Dieu cherche des hommes pour supporter, oui, la bataille qui s'est levée dans les temps dans lesquels nous sommes. Des hommes qui sont prêts à retenir leur langue quand on parlera du mal d'eux à gauche et à droite, mais qui laisseront la puissance de l'Éternel les délivrer du mal que les hommes diront d'eux. La patience en forme de Dieu. Je vais te dire, Église, si tu es patiente, tu seras comme cette Église sur laquelle il a été dit par le Seigneur, tu es Pierre, et sur toi Pierre, je bâtirai mon église, une église contre laquelle le séjour des morts ne provoqueront rien. Oui, frère, il est l'heure que l'église entière ouvre ses yeux. Nous avons trop donné du temps à l'ennemi pour qu'il ait de l'avance sur nous. Dieu cherche des hommes à qui il va communiquer les véritables messages qu'on doit prêcher. Nous sommes à la fin des temps. Les messages qui délivrent, les messages qui apportent la conversion, les révélations qui apportent le salut à l'âme, les révélations qui apportent une bénédiction qui provient du ciel, une bénédiction qui est réservée que personne n'a encore touchée, mais Dieu veut la répandre plutôt sur les vies pour que ces vies-là soient bénies. Frère, c'est toi que le Seigneur a choisi. Toi qui écoutes la vidéo, c'est toi que le Seigneur a choisi. La patience, la vie de la patience avec Dieu. Pour réussir, le véritable ministère réussi selon Dieu, ce n'est pas le ministère dans lequel on s'autoproclame, nous sommes devant les gens matin, midi et soir, mais c'est le ministère à partir duquel celui qui est à la tête du ministère a été gagné par la puissance de la patience. Parce que quand Dieu t'a gagné par la patience, il sait que là où est-ce qu'il t'enverra, l'argent ne te fera pas tomber, la femme ne te fera pas tomber, l'orgueil ne te fera pas tomber non plus. Pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui tombent? Parce qu'on n'est pas patient. Quand on voit l'autre avec qui on a commencé, il est dans une voiture ou quoi, il y a des caméras qui le filment. Il faut nous aussi trouver des caméras pour nous filmer. Non, je vais te dire, il y a le temps où il a commencé, il y a le temps où tu as commencé. Il y a certaines choses qu'il a demandé à Dieu que tu n'as pas encore demandé.
Et Dieu voudrait que tu regardes à son élévation et que tu lui poses la question de comment est-ce que cet homme a fait pour être béni. Il t'enseignera et quand tu accepteras de marcher selon que lui, Dieu voudrait, il pourrait te bénir comme cette personne, enfant de Dieu. Dieu compte sur toi pour que l'église soit bénie sur terre. Dieu compte sur toi pour que tu arrives toi-même à réussir ta vie chrétienne. La vie chrétienne réussit et à partir de la patience. La patience est un pilier central de la vie chrétienne. Toute vie dans laquelle la patience n'est pas communiquée, sinon connectée, cette vie chrétienne ne peut pas évoluer et elle ne peut pas grandir. Quand vous voyez des gens, ils sont chrétiens aujourd'hui, demain ils sont autre chose, c'est la patience qui manque. Ce n'est pas la puissance de Dieu, mais c'est la patience qui manque. Si vous avez la puissance de Dieu, que vous n'avez pas la patience, vous allez perdre la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu se renforce sur les pas de la patience. Oui. La puissance de Dieu se renforce sur les pas de la patience. Il y a ce que Dieu voudrait faire avec vous aujourd'hui et il y a ce que Dieu voudrait faire avec vous demain. Il pourrait arriver que hier vous avez prié pour quelqu'un, la personne est ressuscitée. Demain vous êtes face à un cas de mort, vous priez, la personne ne ressuscite pas. Mais quand vous êtes patient, vous ne vous irritez pas, vous ne vous fâchez pas. Vous n'êtes pas Dieu qui opère ces miracles. Il est lui Dieu, il peut faire ce qu'il veut faire. Gloire à lui. Tout ce qui vous arrive, tout ce que vous arrivez à faire, vous ne pensez pas à votre honneur, à votre dignité. Vous êtes banni de vous et la puissance de Dieu qui réjaillit. Plein de personnes aujourd'hui sont tristes parce qu'on a donné une prophétie qui ne s'est pas accomplie. Pourquoi ces choses arrivent? Nous ne sommes pas patients avec Dieu. Je vous révèle l'une des qualités des grands prophètes de la Bible. Il y a certaines prophéties qu'ils ont annoncées, mais ils ont entendu cette prophétie depuis des temps. Même quand nous entendons la prophétie, il y a un jour, une heure, un temps pour lequel la prophétie est réservée. C'est pourquoi tant de prophéties que nous donnons aujourd'hui, quand elles ne s'accomplissent pas, on nous traite de faux prophètes. Vous devez l'assumer parce que vous avez parlé. Quand même vous n'êtes pas faux prophète, mais c'est votre impatience qui vous conduit à avoir cette image de l'ennemi sur vous. Mais ton image peut être lavée si tu apprends à communiquer avec la patience, le Dieu de la patience. Si tu laisses la patience te gagner, beaucoup seront en train de prophétiser. Tu ne prophétiseras pas. Dieu ne cherche pas des hommes pour prophétiser, mais il cherche des hommes qui vivront la vie de la prophétie afin que l'église entière soit gagnée à lui. Oui, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Il cherche des hommes qu'il veut gagner, qui seront prêts à patienter avec lui. Des hommes à passer du temps avec lui sur le chemin de lui, Dieu sa volonté, au pied de son mur, là-bas dans le désert, où tous refusent d'y aller, mais où lui, Dieu, il est présent. Quiconque le rencontre, rencontre le chemin de la délivrance, rencontre la véritable onction qui ne triche pas, l'onction qui ne révèle pas les vies des gens à partir de ce qu'on sait d'eux, mais l'onction qui révèle des choses cachées, des choses incomprises, des mystères de Dieu. La patience, frère. La patience. Si tu es prêt à être patient, Dieu t'utilisera comme jamais on avait imaginé. Si tu es prêt à être patient, l'onction sur ta vie sera de façon inimaginable. Si vous voyez Dieu utiliser Béni-In de façon inimaginable, Béni-In est un homme patient. Nous avons perdu le prophète Kakou Sévérin. Pourquoi Dieu l'a-t-il utilisé? Parce qu'il a été un homme patient. Nous avons perdu le prophète Domoro Jean-Marie. Pourquoi Dieu l'a puissamment utilisé? Parce qu'il a été un homme patient avec Dieu. Nous avons perdu Benson Idaoussa. Pourquoi Dieu l'a-t-il puissamment utilisé? Ils ont connu ce que c'est que la patience. Jeunes de ce siècle présent, jeunes de ce temps dans lequel nous sommes, s'il vous plaît, Dieu nous veut, Dieu nous a envoyés, mais n'oublions pas d'être patients avec le Dieu qui nous a envoyés pour ne pas perdre la vision. Dieu te parlera en ce matin pour ce soir, mais attends qu'il te donne le OK afin que tu parles pour le soir. Parce que souvent le matin selon l'homme est 10 jours pour l'éternel, 10 ans pour l'éternel, 20 ans pour l'éternel. Et le soir pour le Seigneur, c'est 45 jours, 39 jours pour l'éternel. Apprends à être patient un peu avant de libérer les prophéties. Tout à l'heure, la Coupe du Monde est passée, il y a beaucoup de choses que nous avons vues, certaines choses qui ont été dites.
Pourquoi? Parce qu'on a voulu nous-mêmes montrer que nous sommes des dieux. Ne montrez pas aux gens que vous êtes des dieux, mais laissez Dieu démontrer aux hommes que vous êtes de lui Dieu. Paul n'a pas cherché à impressionner quelqu'un avec son nom de Paul. Les 7 fils de Sheva, quand ils ont allé chasser les démons, qu'est-ce que le démon a dit? Je connais Paul. Paul n'a pas dit au démon, démon connais moi. Non. Le démon dit, je connais Paul. Je connais les pierres, je connais Jésus, mais qui êtes-vous? Et les démons, les démons les ont bien frappés, ces gars. Ils n'auront même plus un jour fait cette histoire de délivrance. C'est pourquoi beaucoup échouent aujourd'hui. À ma qualité d'enfant de Dieu, ne dites pas aux gens que vous êtes enfant de Dieu. Laissez le Dieu dont vous êtes l'enfant démontrer que vous êtes son enfant. Frère, la patience dans le langage, la patience dans la réflexion, la patience dans la mentalité, la patience dans la conduite, la patience dans la révélation, la patience dans la prophétie. Quand ces choses sont investies en vous, il y a le Dieu de la puissance qui est en vous. La patience qui vous donne de ne pas chercher à plaire à la race humaine, mais de chercher à plaire au Tout-Puissant. Pendant que tous sont vus, vous n'êtes pas vus par tous, mais vous êtes vus par le Dieu de tous. Que le Seigneur te bénisse, que ta grâce et sa faveur soient avec toi. Nous sommes dans le mois d'août 2026. Sache, l'élément le plus important avec lequel Dieu veut réussir l'avenir avec toi est la patience. Parce que tu as beaucoup raté beaucoup de choses, tu t'es beaucoup souvent vite découragé, tu as vite souvent abandonné. Mais au niveau où tu étais arrivé, ton Dieu voulait que tu restes simplement patient. Et par la patience, il allait te révéler qui il est en nature, en puissance, en force. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce et sa paix soient avec toi. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et partage avec 10 personnes au moins pour qu'ils soient également bénis. Nous sommes nés pour gagner le monde à Christ. Et je crois que l'expansion de la vidéo que tu feras bénira aussi la vie de quelqu'un. Et dans l'ensemble, Jésus-Christ pourra un jour nous récompenser de l'acte que nous avons posé devant sa face. Que le Seigneur te bénisse. Bon mois d'août à toi. Bonne journée de jeudi à toi. Que la puissance de Dieu te localise là où est-ce que tu es. Et que la puissance de la patience se saisit de toi. Là où est-ce que tu pourrais être impatient pour manquer à ta bénédiction. Que le Dieu de la patience vienne habiter dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Et qu'il ne soit pas gagné par la vie de la jeunesse de ce siècle présent, mais qu'il soit gagné par la patience et qu'il laisse le Dieu de David, de Daniel, bâtir leur avenir au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.